Bonjour, aujourd'hui on est samedi le 29 septembre 2012 et puis j'aimerais vous annoncer que jeudi prochain, le 4 octobre 2012, au parc Émilie-Gamelin, va être organisée une marche concernant la disparition des femmes autochtones parce que depuis 20 ans, il y a plus de 600 Indiennes de disparues. Comme vous pouvez le constater sur les sites Internet qui vous ont été présentés en introduction et qui vont être mis en évidence à votre lecture à la fin de cette vidéo. Alors j'aimerais vous voir présent, s'il vous plaît, le plus nombreux possible en tant qu'Autochtone ou en tant que sympathisant. Ça va avoir lieu à compter de 6h PM à partir du parc Émilie-Gamelin au métro Berry-UQAM pour signaler la disparition de ces femmes-là qui ne sont pas notées comme telles. La situation n'est pas dénoncée par les médias de la désinformation qui détiennent un monopole. Par conséquent, un monopole du mensonge qui crée une insensibilité concernant ce problème qui est un tabou national. Maintenant, cette insensibilité-là, elle fait partie aussi d'une stratégie d'auto-absolution de la magistrature qui est absolument scélérate, qui est infâme de ne pas dénoncer les torts qui ont été faits aux Autochtones et de ne pas encaisser leur partie de leur responsabilité. Parce qu'il y a présentement de la part des juges, autant hommes que femmes, il y a une pratique d'une condition féminine de l'auto-misogynie en même temps qu'une pratique de l'auto-absolution de leurs actes d'avoir séparé des familles. En 1946, au procès de Nuremberg, il y a eu un précédent judiciaire qui déclarait que séparer des familles, ça consiste à des actes de génocide. 5 ans plus tard, c'est devenu une loi à l'ONU. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1951, où c'est interdit à l'article 2 de séparer des familles. Puis cette convention-là, elle s'interprète avec celle de 1970, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Alors, ces crimes-là sont imprescriptibles et il est temps que la magistrature endosse sa partie de responsabilité d'avoir séparé les familles autochtones et puis ça crée cette espèce de dénigrement qui était fait envers la femme autochtone. Depuis la loi sur les Indiens qui bannissait exclusivement les Indiennes mariées avec un Blanc ou avec un Autochtone, mais d'une autre nation. Et puis, cette situation-là, vous allez pouvoir la soutenir et puis la visionner, parce que les sites qui vous sont relatés, eh bien, ils vont vous prouver que ce que je vous dis, c'est pas une fabulation, c'est pas une invention. Madame Kiera Ladner, Madame Chantal Maillé, qui sont une avocate autochtone pour l'une et pour l'autre une psychanalyste de l'Université de Concordia, ont participé à une conférence en avril 2012 à l'UQAM et elles dénonçaient toutes les deux cette situation-là envers les femmes autochtones. Il est temps que ça cesse. Et puis, c'est sur vous qu'on compte pour jeudi, le 4 octobre, à compter de 6h, la rencontre au parc Émilie-Gamelin. Aussi, à part les conventions de 1951 et de 1970, il y a aussi des contraventions de la part de la magistrature canadienne. D'abord, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1951, oui, mais aussi il faut considérer que c'est Mme Sandra Lovelace contre le Canada devant la Cour internationale de justice en 1989. Eh bien, ça signale une infraction à la Convention de 1951 qui a duré 38 ans. Alors, est-ce que Mme Sandra Lovelace et est-ce que Mme l'Indienne en général a l'égalité des sexes quand on pense que en 1989, la Charte canadienne est en vigueur depuis 4 ans.
Mais je pense pas qu'elle ait l'égalité des sexes. C'est une égalité des sexes qui est située à peu près à 30 pouces du sol ou à 76 cm, parce qu'elle ne l'a pas l'égalité, ni elle, ni aucune Indienne. Est-ce que ces enfants qui sont bénis avec elle ont l'égalité générale de l'article 15 de la Charte canadienne? Ils l'ont pas plus. Alors, quand c'est vide dans le droit interne, les droits et libertés qui nous sont garantis, ben c'est parce que c'est vide aussi dans le droit international public auquel contrevient la magistrature depuis une soixantaine d'années. Je pense à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l'égard des femmes de 1981. À l'évidence, Mme Sandra Lovelace ne l'a pas en 1989. La Convention relative aux droits de l'enfant de 89, les enfants de Mme Sandra Lovelace ne l'ont pas. Il y a la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques. Celle-ci date de 92. Et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007. Alors, toutes ces contraventions-là, à part aussi qu'il faut signaler la Déclaration des droits de l'homme des années 60, eh bien, je pense pas que les Indiennes encore moins, ont droit à ces protections-là. Et c'est pour ça qu'il est important de marcher jeudi, le 4 octobre 2012, à compter de 6 heures à partir du parc Émilie-Gamelin. Concernant les personnes qui contestent le système, l'article 16 du Code criminel joue un tour aux gens parce qu'on l'interprète à peu près comme l'article 325 du Code civil du Bas-Canada de 1866 où il était dit que le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d'imbécilité, démence ou fureur doit être interdit même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Est-ce qu'on peut appliquer une telle interprétation de nos jours en 2012? Je vous signale que oui. Il y a présentement sur l'Internet, vous pouvez regarder Acharnement judiciaire, qui est le site de M. Daniel Bédard, qui est interné en institution psychiatrique depuis 5 ans parce qu'il conteste le système. Et puis, cette chose-là m'est arrivée devant le juge Claude Lillette en 2004, d'être 2 semaines en institution, 1 semaine de plus que l'évaluation qui me déclarait apte à subir mon procès. Alors, est-ce qu'une telle situation peut se reproduire? Oui. J'en doute que ça ne pourrait pas être l'argument qui sera soulevé le mois prochain et au mois d'octobre, le 17 et le 8 novembre concernant ma personne, parce que je vous déclarais dans l'autre vidéo que le 10 septembre, j'avais affaire au palais de justice et que j'étais pour y rentrer armé. Alors, symboliquement, oui, je suis entré armé d'un couteau de boucherie. Est-ce que c'était possible de rencontrer les juges? On sait bien que non. Ils ont leur couloir pour entrer dans les salles de justice et puis ils sont inaccessibles aux personnes, ne sont pas dans la foule, autrement dit. Et puis, présentement, bien, j'ai 3 charges qui s'additionnent, dont celui de port d'armes dans un dessein dangereux, port d'armes dissimulé et proférer des menaces. Alors, est-ce que les juges sont indépendants et impartiaux quand ils contreviennent à 60 ans? Durant 60 ans au droit international public, bien ça c'est à suivre, vous pourrez en juger vous-même, mais je tenais à vous signaler que, ça s'est fait lundi le 10 septembre. J'ai mis en œuvre ce que j'avais annoncé dans la vidéo précédente et ça va être jugé les 17 octobre et les 8 novembre prochains. Donc c'est à suivre. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.